avait dit quelque chose. Ah, mais on parle dans les films de ça. Vous venez d'écouter mes 3 anecdotes maintenant. Ça oui, et franchement, j'étais content de l'avoir. Salut à tous les gars. Comment ça va? Bon bah voilà. Salut à tous. J'espère que vous allez tous très bien, que vous pétez la forme en ces vacances d'hiver. Il y en a certains qui sont en vacances, d'autres pas. Et voilà, il y en a plus qui regardent ma vidéo qui sont en vacances. Donc voilà. Aujourd'hui les gars, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Sacha Mdukins ici présent. Coucou. Derrière la caméra. Voilà, c'est celui qui me filme là en ce moment. Aujourd'hui, on va faire une vidéo assez différente par rapport aux autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Ça sera une vidéo où en gros, avec Sacha, nous allons nous raconter des anecdotes. Et celui qui écoute l'autre, il doit essayer de deviner si c'est vrai ou si c'est faux. Et après, celui qui raconte l'anecdote, il lui dira si c'est vrai ou faux et il lui dira pourquoi en gros. Voilà. Bon les gars, voilà, c'est parti pour la vidéo. Les gars, juste avant de commencer cette vidéo, j'ai un truc très important à vous dire. Regardez sur l'écran. Regardez ce que j'ai gagné en même pas 3 mois. J'ai gagné grâce à des shorts que j'ai fait avec Sacha. J'ai gagné plus de 100 abonnés. Avant, j'avais la cinquantaine. Maintenant, j'ai gagné plus de 110 abonnés. C'est un truc de ouf. Franchement, les gars, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier vraiment pour toute votre curiosité sur ma chaîne. Vraiment, avec les shorts que l'on fait, je voulais vous informer que les shorts que je fais sur ma chaîne, depuis que je me suis lancé sur les shorts, j'en fais un par jour pendant les vacances, un les mercredis, et un pendant le week-end quand on est en semaine scolaire. Voilà les gars, donc je voulais déjà vous remercier parce que franchement 162 abonnés, c'est quand même génial pour des shorts, vraiment. Puis en plus, le short qui a atteint le plus de vues, c'est celui qui a 6000 vues. C'est le short, vous vous souvenez, où on faisait genre de couper l'eau avec le ciseau et avec The Kerry qui parle dans le fond de la vidéo. Je peux pas Désolé, j'abuse trop. Je peux pas, tu vois, je peux pas, putain, je peux pas. Mais voilà, je voulais vous remercier les gars. J'espère que cette vidéo vous plaît. Pardon. Désolé, là je parle trop vite parce que là, j'étais beaucoup trop joyeux quand j'ai vu mon nombre d'abonnés monter comme ça là. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse tranquille. C'est parti pour la vidéo. Let's go. Wouh! Ouais les gars, Ah comment les ça gars, va? et voilà, c'est parti pour la vidéo. Sacha... Donc Nukid, c'est toi qui vas commencer à nous raconter tes anecdotes. 3 anecdotes et une vraie, donc 2 fausses. Ok. Je vais essayer de les deviner. Est-ce que tu es prêt? C'est parti les gars, Alors, première anecdote pour Nukid. Donc vas-y Nukid, raconte-nous ta première anecdote. J'ai failli me prendre 1 heure de colle en 6ème parce que j'avais imité la signature de mon père en signant une observation dans mon carnet de liaison. Ok les gars, première anecdote de Nukid. C'est parti pour la deuxième anecdote. J'étais au ski ce matin et je suis tombé plus de 10 fois sur une piste bleue et 15 fois sur une piste rouge. Ah, en vrai, ça, moi j'étais au ski avec Nukid ce matin. Je sais si l'anecdote est vraie ou fausse. Donc les gars, je vous dis pas plus, mais je sais si elle est vraie ou fausse, les gars. Je sais. Eh ben, c'est à vous de nous dire si c'est vrai ou faux. Donc les gars, c'est parti pour la troisième anecdote de Nukid. Let's go. Alors les gars, je vais vous raconter une troisième anecdote. L'été dernier, je me suis coupé le tiers de mon doigt en coupant une tomate que je devais manger le soir. Putain. Mais mes parents, ils dormaient parce qu'ils avaient une allergie, tu vois. Ils avaient une allergie. Et du coup, je voulais pas les déranger parce que j'avais pas envie d'être contaminé par leur allergie. Du coup, bah voilà, j'étais obligé de me soigner tout seul et j'ai failli tomber dans les pommes parce que les gratinures, donc la coupure, était assez grave parce qu'il y avait au moins du sang qui coulait beaucoup. Voilà. Donc les gars, Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? donc les gars, maintenant on a les 3 anecdotes de Nukid. Je dois trouver laquelle est vraie et les 2 fausses. Donc les gars, déjà, je sais que c'est pas la deuxième anecdote où Nukid est tombé 15 fois au ski. Donc parce que j'étais avec lui. La preuve, voici des extraits. Attends. Mec, il se manque pas quelque chose avant d'aller au ski? C'est bon Ah les oui, c'est gars. vrai, il me manquait ça, c'est vrai. Donc les gars, voici les extraits. Ouais, Nukid.
qui est là. On va prendre un Ramberter. Allez, c'est parti Antoine, de la Ramberter. Allez mec, tu vas... Ah, je te suis mec, c'est le rouge les gars. Faut que je fasse gaffe, c'est le rouge. Tranquille. Tranquille, ça commence tranquille. Ouais, ouais. Ah, je te quitte. Ouais. Ouais, il nous quitte. Donc les gars, vous venez voir de l'extrait de ski, vous savez que c'est pas la deuxième anecdote qui est fausse, mais en tout cas les gars, comme vous avez vu Noukit qui skiait, une vidéo sortira très prochainement sur la chaîne de Noukit où il y aura un peu plus de détails dans ce qu'il fait et tout, il y aura une vidéo sur Parce le que ski. Sacha, il a filmé au moins toute une pente où j'étais en train de faire des Piste slaloms. rouge. Les gars, j'ai filmé avec mon iPhone une piste rouge les gars. Ouais, une piste rouge et franchement, sur la dernière pente, je vous dis, j'ai galéré, mais j'ai galéré, il fallait faire que des virages. Hein. Donc vous verrez ça prochainement les gars, donc Noukit. Je vais dire laquelle je pense entre la première et la troisième anecdote, laquelle je pense qui est fausse et celle que je pense qui est vraie. Noukit. Vas-y. T'étais douteux avec tes allergies là sur la troisième, tu m'as fait douter parce que il y avait des détails mais ça m'a paru bizarre le truc d'allergie, donc je pense que c'est la première qui est Bah vraie. justement, l'été, Je pense que l'été, tu as des allergies justement. ouais mais ça me paraît, je pense que c'est la Vas-y, première. donne ta réponse, vas-y. Je pense que c'est la première qui est vraie et la troisième qui est fausse. Exactement, il a raison. Ah, quand j'étais en 6ème, en fait, j'avais même pas envie que mon père signe un mot dans le carnet tellement me gronde, il m'engueule. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon stylo, j'ai commencé à imiter sa signature, c'était tellement mal fait. Et là, dès que mon père s'en est aperçu, j'ai amèrement regretté. Et là, je me suis fait défoncer la tronche. Oh. Et du coup, la troisième anecdote, elle est fausse, bien évidemment. Je me suis pas coupé avec une tomate, je me suis coupé avec la salade en gros. J'étais en train de couper ma salade sur l'assiette. Ah et donc Et c'était du presque coup voilà, ça. du coup voilà, mais je me suis vraiment coupé le doigt, mais c'était la tomate qui est fausse. Donc l'anecdote elle est fausse en fait, tu vois. Et c'était ma grand-mère, c'était pas mes parents. Ma grand-mère elle était là et c'est elle qui me retenait quand je tombais, quoi, tu vois, quand je dans les meubles, tu vois, voilà. C'était ça. Donc voilà, la troisième elle est fausse, la première elle est vraie et la deuxième, Sacha il la connaît. Donc c'est parti les gars, maintenant que Sacha connaît mes anecdotes, nous allons passer aux anecdotes de Sacha. C'est parti, voici la première anecdote de Sacha. Donc les gars, ma première anecdote, c'est parti, je vais vous la raconter tout de suite. C'était pas, c'était, oula, j'arrive plus à parler. C'était il y a pas très, c'était il y a. Ouais, j'arrive pas à parler. C'était il y a pas très longtemps, voilà. Je me baladais à vélo. Et là les gars, je me baladais à vélo, hein. Ouais. Tranquille. Là, je passe un rond-point, je vois une ombre, enfin une ombre, une personne au fond. Je m'approche, je pensais, tu vois, je m'approche et là, mec, je vois qu'elle tient quelque chose à la main. J'ai dit c'est quoi ce bordel? La mec, je la regarde mieux, elle avait une carabine à la main, elle était en train de me viser, mec. Elle avait une carabine. Mec, Ça me paraît un mec, petit... j'ai eu peur sa mère, je me suis retourné, j'ai trop regardé, mec. Elle m'a dit arrête-toi. La vie de ma mère, elle m'a dit ça. Donc les gars, donc du coup je me suis arrêté. Elle m'a dit s'il te plaît tu peux venir voir. J'ai été la voir, mec, et sur le bord il y avait un chemin à côté de la route. Donc elle me dit suis le chemin, tu verras, il y a quelque chose. Donc du coup les gars, il y a le père Antoine qui est rentré dans la pièce. Donc Voilà. du coup voilà, on s'est arrêté 2 minutes. Donc les gars on reprend, donc je disais que j'étais à côté de la route sur un chemin. Elle m'a dit continue, tu vas voir quelque chose. Déjà elle a une carabine à la main, je dis c'est quoi, c'est peut-être une chasseuse, on va pas, mais elle me visait, j'avais l'impression sur la route. Donc je lui dis on va se calmer, c'est Sacha, te fais pas des films. Elle m'a dit d'aller voir, moi je suis curieux. Je dis il faut qu'il se passe des trucs dans ma vie quoi. Oui, bah voilà. Ouais, parce qu'en fait j'en avais marre, j'avais des vacances de merde. Mais comme fais ça. gaffe à pas aller trop loin quand même, parce Oui, que oui. si elle te vise avec la carabine, Mais mec, là, fais gaffe. c'était une impression, peut-être que j'ai mal vu. Donc les gars, je m'avance. La mec, je vois un chien mort. Avec, j'ai l'impression qu'elle avait tué, mec. Avec une carabine, mec, il y avait du sang. Donc là, je me dis, mec, c'est qui elle? Et là, mec, j'ai vu, elle était en train de regarder mon vélo comme si elle avait envie de voler, mec. C'était... Donc j'ai dit, excusez-moi madame, qu'est-ce que vous faites? Rien. J'ai dit, je vais partir. Mais non, s'il te plaît.
C'était bizarre. Et voilà, et je suis rentré chez moi, c'était quand même assez chelou. Ouais, donc les gars, première anecdote. Voilà, une première anecdote assez flippante quand même, voilà. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un viser quelqu'un avec une carabine ou un flingue, à part dans les films et les séries, mais voilà. Maintenant, les gars, nous passons à la deuxième anecdote. Les gars, deuxième anecdote. Donc c'est parti. Donc c'était. Je crois que j'étais en 6ème ou CM2, il me semble. Et c'était un jour. Ma soeur, elle était chez ma grand-mère. Mon père, il était au boulot. J'étais seule avec ma mère dans la maison. D'accord. Faut surtout se souvenir de ce détail. Ma soeur était chez ma grand-mère et mon père était au boulot. Donc les gars, à ce moment-là, tu vois, c'était un matin. Donc les gars, pour l'instant, tout va bien. Il faisait un petit orage, les gars, donc là, ok, tout va bien. Petit orage. En plus, regarder les éclairs, c'est génial, c'est comme un feu d'artifice. Ouais, c'était le On matin. se croirait au 14 juillet en plus. Après, quand c'était on le regarde. matin, les gars. Je décide de me lever, les gars. Hmm. Et là, je me t'ai pas levé. J'étais dans mon lit, les gars. Et là, j'entends un truc. L'éclair s'est abattu à 30 mètres de la maison sur une autre maison, sur le toit d'une maison, les gars. Et je me dis, what the fuck. J'ai senti dans mon lit de l'électricité sur mes pieds, une petite décharge. J'ai entendu le bruit de l'éclair tellement. Je dis, oh putain, j'ai flippé ma race, mais après un jour après, c'est bon, c'était passé et tout. Je savais que ça allait pas se reproduire. Mais 2 mois plus tard, les gars, même scénario. Ma soeur est chez ma grand-mère, mon père est au travail, je suis avec ma mère dans la maison. Et il fait une tempête. Ben voyons, mais qu'est-ce qui va se produire, Antoine? La même chose, les gars. Il se produit la même chose. Un éclair. Un ouragan. Non. Il y a un éclair qui refrappe au même endroit la maison à 30 mètres de chez nous. Et que là, je me suis dessus. En plus, tu sais que, mec, j'étais debout. À ce moment-là, c'était fin matin, donc il était 11h du coup. Mec, il y a eu l'éclair, je me suis assis par terre tellement. Mec, donc voilà, c'était ma deuxième anecdote. Assez bizarre. Quand ma soeur est chez ma grand-mère et mon père est à la caserne, les gars. Elle m'a l'air un peu plus logique ta deuxième anecdote. Et quand ma soeur est chez ma grand-mère et quand mon père est au boulot, les gars, il se produit, et quand il y a une tempête, j'ai l'impression qu'il se produit quelque chose de bizarre. Hein? Bah ouais, mec, l'éclair et tout. Ah bon? Donc les gars, on va pas se mentir, les gars. J'ai dit qu'on faisait des anecdotes normales. Mais les gars, je crois que c'est plutôt des anecdotes toutes flippantes, moi, que je dis. Voilà. J'ai l'impression. La troisième anecdote sera un peu moins flippante, c'est parti. Bon ben voilà, c'est parti. Pour la L'anecdote troisième. de Sacha, elle m'a l'air un peu plus logique et un peu plus vraie. Mais vous verrez le résultat après. Nous passions à la troisième et dernière anecdote de Sacha du 15. Donc les gars, troisième anecdote de moi. Donc, c'était l'été 2020, il me semble. Donc les gars, mon chat venait d'avoir des chatons. Cool, super. Mais il y avait un chaton qui s'appelait Oscar. Et il était aventurier. Donc un jour, ma mère elle voulait pas qu'il sorte dehors. Donc un jour, j'ai décidé d'ouvrir la porte. Et j'ai décidé de le suivre. Je pense que c'était un aventurier, mais il était un peu peureux. Parce que je l'ai suivi, on a été dans la forêt, mec. On a croisé un écureuil. Et là, il s'est chié dessus. Mais pour de vrai, il s'est vraiment chié dessus. Il a sorti une crotte. Il s'est chié dessus tellement qu'il est peur. Parce que en fait, l'écureuil, il est tombé de l'arbre. Il est pas fou comme les mains, mais un écureuil, c'est un animal sauvage, mec. Donc Je normal. sais, mais en fait, il est tombé de l'arbre. Il s'est chié dessus, le chaton. Ah bon? J'ai fait pas le rattraper. Et vous imaginez ma mère, hein, si je l'aurais pas rattrapé. Et qu'il serait parti dans la nature, il serait pas revenu. Aïe aïe aïe. J'ai réussi à le rattraper, mais il était mort de peur. Il s'est chié dessus, les gars. Donc voilà, c'était ma dernière anecdote. Nous quitte. Maintenant, place. Si tu vas trouver mes anecdotes, c'est parti. Alors la première, elle me paraît pas du tout logique, elle me paraît pas du tout vraie, parce que franchement, je vois pas quelqu'un qui a une carabine à la main, sachant que les armes sont interdites sur la voie publique. Déjà, il la pointe sur Sacha, ça me paraît vraiment pas du tout vrai. Déjà que je redis, les armes sont interdites, hein, voilà. Donc là, la première anecdote, elle est fausse. Voilà. Après, il y a une part de fausse et une part de vraie.
le début en fait les gars. Mais comment je ça, me une part suis- de fausse, une part de vrai là? En vrai je me suis vraiment baladé à vélo et j'ai vraiment cru qu'une meuf me tirait avec une carabine sauf que c'était la laisse de son chien. Oui, mais ouais, Sauf qu'en fait j'ai cru ça donc c'est pour ça. c'était une carabine en jouet, c'était un Non, nerf, c'était quoi? C'était C'était un nerf? une laisse à chien donc j'ai cru que c'était une Ah, mais carabine. c'était une laisse à Je me chien. suis Mais comment tu peux comparer un fusil de chasse avec J'allais un laisse de chien? vite, j'allais vite. Ouais, bah c'est sur bon, mon allez. vélo. Deuxième anecdote, je pense qu'elle me paraît plus vraie parce que les éclairs, on sait tous, les orages, il y en a certains orages qui touchent certaines maisons, voilà, et qui les brûlent, qui en font des trous aussi. Et quand l'éclair touche le sol, quand la foudre, etc., ben là, les gens qui sont à côté, ben là, ils ressentent les décharges électriques, ils ressentent la sensation de l'électricité. Donc, l'anecdote me paraît vraie, donc je vais dire que c'est vrai. Et la troisième? Et la troisième, c'était avec l'écureuil, là? Ouais. Là, je sais pas par contre, parce que la dot de l'écureuil qui se chie dessus et qui se barre en courant, ça me paraît vrai aussi, et voilà. Et nous quitte, c'était la troisième qui est vraie. Mais non, je déconne, c'est vraiment c'est la deuxième qui est vraie. Voilà, C'est la ça me paraît vrai, deuxième. mais je voulais dire faux en fait, parce que voilà. C'est la deuxième qui est vraie. C'était la les gars. deuxième qui me paraît Et la plus vraie que la vraiment, troisième. Voilà. j'étais. Je sais pas, une explication rationnelle à ça, je sais pas. Je sais pas. Et ben voilà, les gars, c'est ici que la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Arrête-toi, nous quitte. Je te mets un casque. Et pourquoi tu me l'as mis? Oh, vas-y, mais tu sais quoi? Je te. Mais le casque, il avait rien à voir là, au gros. Bon, je redis, la vidéo touche à sa fin, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez appris pas mal de choses sur nous. Vous avez appris 3 choses sur nous, 3 choses sur Sacha, 3 choses sur moi. Et voilà. Et puis en plus, Sacha, il a vécu une histoire assez flippante et assez troublante quand même. L'orage qui. La foudre qui touche le sol et Sacha qui reçoit la foudre au pied, ça fait assez flipper quand même. Mais voilà, vous avez appris des trucs sur nous, voilà. Vous êtes contents maintenant, hein? Mais voilà. Je redis les gars, comme en début de vidéo, laissez un like si la vidéo vous plaît. Abonnez-vous pour qu'on dépasse les 200 abonnés parce que je le rappelle, nous sommes à 162 abonnés sur ma chaîne. J'espère vraiment qu'on va pouvoir dépasser les 200 abonnés ou voire dépasser 250 si la vidéo vous plaît parce que franchement, voilà, c'est l'une des meilleures vidéos qu'on a fait sur ma chaîne, vraiment. Avec Sacha en plus, voilà, qui est derrière. Tu veux dire quelque chose, Sacha, ou pas? Je veux dire que très prochainement, une vidéo du ski sortira. Un short et une vidéo sortira. Voilà, c'est ce qu'on prédit, voilà. Un short et une vidéo sortira prochainement Pour le sur ski, ma chaîne. du ski. En rapport avec le ski, cet hiver, ces vacances. Et d'autres shorts au cours des vacances. Voilà. Parce qu'il Bon reste- ben voilà les gars, et maintenant si tout va bien, je vous dis au revoir et à très prochainement pour une nouvelle vidéo et de nouveaux shorts sur ma chaîne. Allez, ciao ciao. Donc les gars, avant de terminer cette vidéo, il y a une partie bonus comme à chaque vidéo. Regarde ça. Nous quitte s'est procuré une magnifique PS5. Voilà. Et franchement j'étais content de l'avoir parce que franchement cette PS5, ça c'est de la console, hein. De la console pro. Ah, mec. mais la tape pas mec. Tu veux la fracasser. Je crois vraiment que je vais faire une partie après. Donc regardez. les gars, ciao, on se dit. Ciao ciao, désolé, ça paraît un peu gênant là. Ouais voilà, ciao ciao et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouveaux shorts.